Les essais de conduite gyroscopique automatique sont sur le point de débuter. Le système de conduite gyroscopique automatique est maintenant en marche. Fait important noté dans le rapport. À l'intérieur du cadran X-35, se déplaçant nord-nord-est, il semble qu'un de nos satellites est dévié de son orbite. Espère pouvoir le poursuivre tout en continuant test des commandes. Vecteur de direction... Neptune ou sous-marin volant. Neptune ou sous-marin volant. Répondez, répondez. J'écoute, amiral, à vous. Nous avons de sérieux ennuis, Ted. Le Neptune est en danger. De quoi s'agit-il, amiral? Écoutez-moi bien. Notre seul espoir est que vous rentriez à bord et que vous les empêchiez de... Amiral, que se passe-t-il? Amiral, empêchez quoi au juste? Amiral! Qui est là? Qui est là? Répondez! Répondez, qui est là?
Parez à appareiller, Monsieur Morton. Bien, amiral. Timonier, ingénieur, préparez-vous à appareiller. Bien, commandant. Bien, commandant. Remontez à 30 mètres. Nous allons regarder aux alentours. Bien, amiral. En avant, 1 tiers. Bien, commandant. Relevez les barres de 10 degrés. Chassez au ballast avant. Bien, commandant. Amiral. Où êtes-vous? Amiral. Profondeur, chef. 80 mètres, commandant. Vous arrêterez à 30 mètres de la surface. Bien, commandant. Chef. Chef, où êtes-vous? Vous êtes ici, j'entends votre voix charquée. Pourquoi? Pourquoi vous cachez-vous ainsi? Parce qu'ils sont morts, capitaine. Qui êtes-vous? Qui est là? Profondeur 30 mètres, amiral. Très bien, arrêtez-vous là. Bien, amiral. Redressez les barres. Nous naviguons à 30 mètres, amiral. Sortez de périscope. Bien, amiral. Allez, dites-moi qui vous êtes. Parlez avant que je vous tue. Bentley, Jim Bentley. C'est pas votre nom qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis un expert à l'emploi du Pentagone. Vous mentez. Non, c'est la vérité, je le jure. Pourquoi avez-vous essayé de me tuer? Je ne sais pas, je voulais sans doute voir si vous étiez réel ou non. Dites-moi la vérité. C'est la vérité. La marine m'a envoyé ici alors que vous effectuiez des tests à l'extérieur du Neptune. Pour quelle raison, au juste, le Pentagone vous aurait-il envoyé ici à bord du Neptune, sans avis préalable? Un objet volant inconnu a été vu par ici. On m'a envoyé aider l'amiral à identifier l'objet. Bien Contacter... que tout ça m'explique ce qui se passe ici. Pourquoi avoir dit qu'ils étaient morts? Pourquoi avoir essayé de me tuer? Pourquoi? Mais laissez-moi parler, voyons. Allez-y, dites-le-moi. Parlez! D'accord. Quand je suis monté à bord, tout était en règle. Quand l'objet a été vu, on a appelé le quartier général. Puis il y a eu un éclair. Et puis une voix énorme. Eh bien, et cette voix? Elle a dit que nous allions mourir tous. Qu'il n'y avait plus d'espoir pour nous. Et alors... Attention, il y a un champ de force par là! Bentley! Bentley. Écoutez tous, ici le capitaine. Je ne sais pas si vous entendrez ce message. J'ignore qui est à bord de ce sous-marin et ce qui s'y passe au juste. Mais une chose est certaine. Je vais le découvrir. Et si quelqu'un voulait m'en empêcher, il fait mieux de le faire tout de suite.
pour vous, Crane. Vous allez mourir. Qui est-ce? Où êtes-vous? Vous allez mourir, Crane. Vous allez mourir. C'est vous, Bentley? Où êtes-vous? Vous allez mourir, Crane. Vous allez mourir. Mais où êtes-vous? Assez! Mort. Allez, debout. Qu'est-ce qui vous prend, capitaine? C'est moi, Patterson. Vous avez essayé de me tuer. Non, non, vous vous trompez. Ce n'est pas ça. Pourquoi avez-vous essayé de me tuer? Je ne savais pas que c'était vous. Je le jure. J'ai vu bouger quelqu'un sans savoir qui ça pouvait être. Je ne pouvais pas prendre de risques. Pour quelle raison? Je croyais être le seul à bord encore en vie.
J'allais m'échapper avant de me faire tuer aussi. C'est vrai, je le jure. Peut-être bien. Je ne sais plus. Je ne sais plus très bien ce qui se passe à bord. Allez. Racontez-moi tout. Je ne sais pas où commencer. Essayez. J'étais dans la réserve à l'arrière, juste après qu'on eut pris l'expert du Pentagone à notre bord. Soudainement, il y a eu une explosion. Où ça? Je l'ignore, capitaine. J'ai senti le choc, c'est tout. Je suis sorti pour voir ce qui se passait. Et il n'y avait plus personne à bord du Neptune. Absolument personne. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se passer. Oui, lesquels? Les instruments fonctionnaient d'eux-mêmes, sans personne. J'entendais des voix qui venaient de je ne sais où. Je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. Tout ce que je sais, c'est... Poste de commandement à la chambre des missiles. Écoutez, ça recommence encore. Ici la chambre des missiles. Nous aurons atteint les coordonnées de lancement à 21h. Préparez les missiles 1 et 2. C'est partout comme ça, dans tout le sous-marin. Taisez-vous, écoutez. Les missiles seront prêts à être lancés à 21h, commandant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe à bord du Neptune? J'en sais rien. J'ai beau essayer, je ne trouve pas de réponse. Vous avez entendu le commandant? Réglez le mécanisme de tir en vitesse. Il faut sortir du sous-marin. Il faut s'échapper. Revenez ici. Non! Non, laissez-moi! Vous allez rester ici. Écoutez. Regardez autour de vous, Patterson. Dites-moi ce qui va se passer ensuite. Les missiles, capitaine. Oui, Patterson. On se prépare à lancer les missiles. Il n'y a personne ici. Qui va les lancer, capitaine? Et vers quoi? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, ce doit être empêché. Patterson, aidez-moi. D'accord. Parfait. Allez dans la chambre des circuits et détruisez tous les circuits du mécanisme de lancement des missiles. Pendant ce temps, je vais m'occuper du reste ici. J'irai vous retrouver. Oui, entendu. Dépêchez-vous. Patterson. Rien à faire, il est mort. Amiral. Vous avez tué Patterson. Oui. Pourquoi? Pour la même raison qui me force à vous tuer.
Attention, écoutez tous. Ici l'amiral. Nous nous préparons à entrer en guerre. Le Neptune a reçu le privilège de tirer la première charge, qui sera sans aucun doute la dernière de ce conflit armé. Le compte à rebours pour le lancement des missiles a déjà commencé. La trajectoire a été réglée sur notre cible majeure, Washington. Washington. Vous allez participer à l'un des moments historiques les plus importants dans l'histoire de cette planète. Vos noms resteront gravés éternellement au-dessus du territoire ravagé et dévasté de l'ennemi. Et maintenant, tous à vos postes de combat. Bonne chance à tous. Branle-bas de combat! Branle-bas de combat! La chambre des circuits. Police du bord. Police du bord. Un ennemi circule à bord, vêtu d'un uniforme de capitaine. Il a été vu pour la dernière fois dans la coursive de la chambre des missiles. Il est armé et dangereux. Tirez à vue. Tirez à vue.
Amiral. Amiral. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis prêt à entendre la cause. Faites entrer des témoins. Jim. Chef. Peut-être enfin allez-vous vous décider à me dire ce qui se passe ici? Allez, messieurs, asseyez-vous. Jim. Qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, vous m'entendez, vous me voyez. Avant de commencer, revoyons d'abord notre plan tactique d'ensemble. Commandant Morton. Nous naviguons vers les coordonnées de lancement à pleine vitesse. Et à 21h, moins 30 secondes, nos missiles seront lancés vers Washington. Chef Sharkey. La mise à feu des missiles est réglée, la minuterie également. La trajectoire est établie et nous avons le feu vert au tableau de lancement. Bien, ainsi, dans 19 minutes, nous aurons changé le cours de l'histoire. Mais dites-moi enfin ce qui vous arrive. Réfléchissez, c'est de la démence. Des missiles contre la capitale. Changez le cours de l'histoire. Faites-le taire, je vous prie. Une guerre. Vous ne ferez pas ça, c'est pas vrai. Songez-y un instant. Donc, messieurs, nous sommes rassemblés ici à cause de certaines activités dangereuses contre le Neptune de la part de l'ennemi. Il n'y a pas de doute qu'une 5e colonne travaille présentement ici. Et afin d'en découvrir plus là-dessus, j'ai décidé de contremander l'ordre de tirer à vue pour que nous puissions procéder à un interrogatoire du prisonnier avant son exécution. Monsieur Morton. Il est établi par les présentes que l'état de guerre a été déclaré entre le SSRN Neptune et les États-Unis d'Amérique. Le prisonnier est accusé d'avoir participé à des actes de sabotage contre le Neptune, de traîtrise envers son unité et d'espionnage contre nous à la solde de nos agresseurs. Prisonnier, est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? Vous n'êtes pas l'amiral. Qui êtes-vous? Comment plaidez-vous? Où est l'équipage? Et l'amiral? Dites-nous oui ou non si vous êtes coupable. Où est Jim? Où est le chef? Allez-vous répondre? Je ne plaide de rien du tout! Vous êtes à bord de ce sous-marin en tant qu'espion. Je suis le capitaine de ce sous-marin. Vous avez essayé de saboter le mécanisme de lancement des missiles. Il fallait bien empêcher un tel Vous non-sens. avez essayé de détruire le Neptune en causant une explosion et un incendie. Non. Vous avez tué Jim Bentley dans la chambre des missiles. Vous avez tué le marin Patterson. Non! Vous êtes coupable de trahison, de sabotage, Non, d'espionnage et de non, meurtre. Non! Commandant Morton, pouvez-vous attester que l'accusé est coupable de toutes ces charges? Oui, ce sont les faits. J'ai été témoin de tout ça. C'est faux. Chef Sharkey, pouvez-vous attester la vérité de ces charges? Oui, c'est la vérité. J'ai aussi été témoin de tout ça. Vous mentez aussi. Vous êtes dément. Tout ça n'est qu'un cauchemar. Prisonnier, la Cour vous reconnaît coupable des accusations et vous condamne à être tué. La sentence sera exécutée de la manière et à l'heure que cette Cour décidera. Emmenez le prisonnier et tenez-le à notre disposition pour interrogatoire futur. Messieurs,
L'audience est levée. Vous êtes fou. Faites un marché. Dites ce que vous savez, vous aurez la vie sauve. Vous êtes très drôle, Kowalski. Vraiment très drôle. D'accord, mon vieux, c'est votre peau. Allez, venez avec moi. Vous pourrez penser à tout ça derrière les barreaux pendant que nous ferons sauter Washington. Nelson à l'appareil. Dans exactement 11 minutes et 20 secondes, nos missiles seront en route pour Washington. Dans exactement 11 minutes et 30 secondes, le capitaine Crane mourra. Attention, écoutez tous. Nous sommes maintenant à 9 minutes 10 secondes de l'heure H. Tous les membres d'équipage sont priés de demeurer à leur poste de combat jusqu'à nouvel ordre. Aucune riposte majeure de la part de l'ennemi n'est à prévoir. Si quelques unités mineures des forces navales ou aériennes échappent à la première attaque, elles seront vite maîtrisées. La célébration de notre victoire est prévue pour 6 heures ce matin. Qu'espériez-vous, capitaine? Non. C'est le premier geste intelligent que vous posez depuis que vous êtes à bord. Ce n'était pas très logique de venir ici. Est-ce que vous espériez réussir à démolir aussi facilement les circuits des missiles? Qui êtes-vous? Êtes-vous rendu au point, capitaine, où vous
Vous ne reconnaissez même plus votre meilleur ami? Dites-moi, qui êtes-vous? Vous savez tout ce que vous devez savoir. Jetez votre arme par terre, à côté de l'armoire. Allez. Capitaine, c'est inutile, vous ne m'échapperez pas. Je vous ai dit que c'était inutile. Chambre des circuits, ici le second. Qu'est-ce qui se passe en bas? Répondez. Que dois-je lui répondre, capitaine? Que vous avez fait votre dernier noble effort? Que l'espion, le traître, le meurtrier qui est à bord est sur le point d'être exécuté dans la chambre des circuits? Amiral, nous approchons des coordonnées de tir. Que se passe-t-il dans la chambre des circuits? Répondez, je vous prie. Désolé, capitaine, mais nous avons une guerre à livrer. Tout est terminé pour vous. Amiral, ici Morton. Les commandes automatiques de lancement des missiles sont réglées. Nous allons maintenant ouvrir le tableau. Répondez, je vous prie. Urgent. Les commandes de lancement sont réglées. Feu vert partout. Ouvrez le tableau de tir. Bien, commandant. Le tableau de tir est ouvert. Tenez-vous prêt à commencer le compte à rebours. Bien, commandant. Mais comment ont-ils pu? Seul le président connaît le code. Bentley. Oui, c'est moi, Jim Bentley. Non. Mais Bentley a été tué. Allons. Seule une arme comme ce désintégrateur, capitaine, pourrait tuer l'un de nous. L'un de vous. Un étranger. L'objet volant qui a été repéré plus tôt, vous étiez à bord, hein, Bentley? Vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Et de tout ce qui va se passer. Le compte à rebours va commencer. Préparez-vous à tirer. Tout est prêt, commandant. 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55. Non, vous ne ferez pas ça. Qui nous en empêchera? Nous avons même percé le code du tableau de lancement, capitaine. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette destruction inutile? Vous avez raté le test. Le test? Des stimuli galactiques sur l'être humain. Et de la force des terriens en face de l'invasion. Vous avez été très bien. Nous avons craint pendant un instant que vous nous battiez. À quoi vous sert ce test? Qu'est-ce que vous attendez de cette expérience? 25, 24, 23, 22, 21, 20. Écoutez-le, voulez-vous? Mais écoutez-le, voyons. C'est le monde entier qui sera détruit, Bentley! Non! Arrêtez, ne faites pas ça! « 15, 14,
13, Vous avez eu votre chance. 11, Si vous aviez réussi à nous arrêter, nous 9, serions repartis de votre monde. 8, Mais 7, vous avez échoué, nous allons le 6. détruire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Feu! Nous venons de lancer les missiles. C'est la fin de votre monde. Ici la chambre des missiles. Les missiles 1 et 2 sont en route vers leur cible. Leur trajectoire est parfaite. Restez à l'écoute. Nous vous transmettrons le moment exact de l'impact. Bien, commandant. Vous n'êtes pas à blâmer, capitaine. Les terriens sont une race bien faible. Que vous soyez anéantis au cours d'une invasion, que vous détruisiez vous-même, quelle différence? Nous n'avons pas l'intention de nous détruire. L'autodestruction n'est pas... l'autodestruction. J'aurais dû y penser avant. Qu'espériez-vous, capitaine? Nous ne faisons pas d'erreur. Le système d'autodestruction des missiles est débranché depuis longtemps. Les missiles approchent de la cible. L'impact est prévu dans 72 secondes. C'est fini. Votre race n'a ni les qualités psychologiques ni physiques pour avoir sa place dans l'univers. Aussi bien vous rendre à l'évidence maintenant. Non. Jamais je n'accepterai. Il y a une autre façon de joindre les circuits et de détruire les missiles. Ne faites pas ça, capitaine. Vous serez tué, voyons. Voici votre réponse, Ted. Toutes les voies étaient sur ruban, et un régulateur d'autosuggestion incorporé déclenchait les phénomènes physiques. Un cobaye pour envahisseur. J'aurais de beaucoup préféré que ce ne soit pas moi. Non, au contraire. Ils avaient réussi à ouvrir le tableau de tir, et ils ont lancé des missiles. Quelqu'un d'autre n'aurait peut-être pas pu les faire exploser. Mais il s'est passé bien d'autres choses. J'ai reçu un coup de feu, vous avez été transformé en robot et Patterson tué. Il n'y avait plus personne à bord. Simplement une illusion. Dès le moment où Bentley vous a frappé avec le champ de force, votre esprit a été conditionné à tout ça. Nous étions retenus prisonniers en bas. Un signal étrange au radar, capitaine. On dirait un objet volant. Demandez à Sparks s'il a reçu un rapport là-dessus. Tout de suite. Ça change de direction. Ça vient droit sur nous. Pareil à sonner le branle-bas de combat. Entendu? La combinaison d'un ballon météorologique et d'une couche thermique. Aucun objet volant non identifié aux alentours pour l'instant. Je dois avouer que j'aime mieux ça, amiral. Et puisqu'on parle de météo, je me demande quel temps il fait, Santa Barbara. Amiral, je propose qu'on aille voir tout de suite.